Deep diving. Il y a quelque chose qui semble absurde à première vue, mais si vous comprenez vraiment, cela change complètement votre perception de la réalité. Vous n'avez jamais expérimenté le monde extérieur. Je sais, ça paraît étrange. Parce que tout en vous dit le contraire. Vous regardez, vous écoutez, vous touchez, et il semble évident que tout se passe à l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas. Tout ce que vous voyez maintenant, tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez, se produit à l'intérieur de vous. Réfléchissez-y calmement. La lumière frappe quelque chose, se reflète, entre dans vos yeux, et une image est créée. Mais où apparaît cette image? À l'intérieur de vous. Le son vibre dans l'air, arrive jusqu'à vous. Mais où est-il perçu? À l'intérieur de vous? Alors laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà expérimenté quelque chose en dehors de vous? Ou tout ce que vous appelez le monde s'est-il toujours produit intérieurement? C'est la partie que presque personne n'affronte. Parce que depuis le début, tout en vous a été entraîné à regarder vers l'extérieur. Vos sens ont été faits pour cela. Ils se sont ouverts, non pas pour que vous compreniez la vie, mais pour que vous surviviez. Et pour survivre, regarder vers l'extérieur suffit. Mais pour comprendre, ce n'est pas le cas. Je sais ce que vous pouvez être en train de penser. Alors pourquoi je n'arrive pas à percevoir cela clairement? Parce que vous n'avez jamais été entraîné à regarder dans la bonne direction. Tout en vous pointe vers l'extérieur. Votre vision, votre audition, votre toucher, tout est orienté vers l'extérieur. Et pourtant, toute l'expérience continue de se produire à l'intérieur. Cela crée une distorsion, une sensation constante, que la réalité est là dehors. Alors qu'en réalité, vous n'êtes jamais sorti de l'intérieur. Maintenant, observez ceci. Si quelque chose est nécessaire à votre survie, vous n'avez pas besoin d'apprendre. Vous le savez simplement. Mais tout ce qui va au-delà, demande un effort. Apprendre à lire, à écrire, à comprendre. Tout cela a demandé de la pratique. Et regarder vers l'intérieur, ce n'est pas différent. Ce n'est pas automatique. Cela n'arrive pas par hasard. Cela n'arrive pas parce que vous le voulez. Cela arrive parce que vous vous tournez dans cette direction. Mais voici le détail le plus important. La direction est inversée. Tout ce que vous avez aujourd'hui pointe vers l'extérieur. Et continuer ainsi ne fait que vous éloigner davantage de vous-même. C'est comme quelqu'un qui demande son chemin et qui suit exactement la direction opposée. Plus il avance, plus il s'éloigne. Mais si vous vous arrêtez simplement et que vous vous retournez, la distance change complètement. Et c'est exactement ce qui doit se produire. Plus d'efforts vers l'extérieur, mais une redirection. Parce que tout ce que vous cherchez, clarté, vérité, expérience réelle, n'est pas ailleurs. Cela se produit maintenant, à l'intérieur de vous. Mais tant que vous continuerez à regarder vers l'extérieur, cela semblera lointain. Inaccessible, presque impossible.
alors peut-être que le problème n'a jamais été un manque de réponses, mais plutôt que vous cherchez dans la mauvaise direction. Peut-être que vous n'avez pas trouvé de réponse, mais quelque chose a changé, et cela suffit. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à investiguer. Car plus vous plongez, plus vous percevez ce qui a toujours été là. Deep diving. Il y a quelque chose qui vous épuise. Et le plus curieux, c'est que ce n'est pas la personne en elle-même. C'est la manière dont vous réagissez à elle. Parce que peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, mais la véritable usure ne vient pas de ce qui est dit. Elle vient du sens que vous choisissez de donner. Maintenant observez cela calmement. Quelqu'un dit quelque chose d'agressif, quelque chose de négatif, quelque chose de totalement absurde. Et immédiatement, vous essayez de comprendre, d'interpréter, de répondre. Et à cet instant précis, vous êtes déjà entré dans le jeu. Mais si vous n'aviez pas besoin de jouer? Et si ce qui vous affecte n'avait en réalité même pas besoin d'être pris au sérieux? Je sais. Cela paraît étrange au début. Mais réfléchissez avec moi. Avez-vous déjà entendu des sons pendant la nuit? Des bruits constants. Des sons qui sont là, mais qui ne signifient rien. Vous n'essayez pas de les traduire. Vous n'essayez pas de répondre. Vous n'essayez pas de vous impliquer. Vous les entendez simplement. Et vous continuez. Maintenant, laissez-moi vous provoquer. Pourquoi ne faites-vous pas la même chose avec certaines personnes? Pourquoi transformez-vous des mots vides en quelque chose qui a un poids émotionnel réel? Parce qu'au fond, vous croyez encore que vous devez réagir. Et c'est là le piège. Vous pensez devoir répondre, corriger, vous positionner en permanence. Mais en pratique, cela ne fait que vous piéger davantage. Parce que tant que vous réagissez, vous restez connecté à cela. Maintenant, imaginez un changement simple. Vous continuez d'écouter. Vous restez présent. Mais vous arrêtez de donner du sens. Les mots arrivent, mais ne trouvent plus où s'accrocher. Ils passent. Et soudain, ce qui était lourd commence à perdre de sa force. Non pas parce que la personne a changé, mais parce que vous avez cessé de nourrir. Et cela change complètement la dynamique. Parce qu'il existe une énorme différence entre entendre et absorber. Mais ici intervient un point important. Cela ne signifie pas se soumettre. Si la limite physique est dépassée, vous vous éloignez, sans drame, sans discussion, sans essayer de prouver quoi que ce soit. Simplement, vous vous retirez. Maintenant, si vous ne pouvez pas quitter cette situation, alors le jeu change de niveau. Vous ne luttez pas. Vous ne cherchez pas à gagner. Vous ne tentez pas de transformer de force. Vous maintenez simplement une distance intérieure, même en étant proche. Et cela exige quelque chose de rare. Une conscience active. Parce qu'il est facile de réagir. C'est automatique. Mais ne pas réagir, c'est un choix. Et plus vous pratiquez cela, plus vous devenez libre. Parce que la personne reste la même. Mais vous n'êtes plus affecté de la même manière. Et peut-être que maintenant vous commencez à percevoir quelque chose. Le problème n'a jamais été entièrement externe. C'était le pont invisible que vous créiez à chaque fois que vous réagissiez. Et quand ce pont disparaît, l'influence disparaît aussi. Et au final, vous n'avez pas vaincu la personne. Vous ne l'avez pas changé. Vous êtes simplement sorti de sa portée. Et parfois, c'est tout ce qui devait arriver. Tout ici n'a pas été fait pour être compris. Certaines choses ont été faites pour résonner. Et cette résonance continue. Abonnez-vous à la chaîne et approfondissez cette exploration. Car plus vous plongez, plus vous percevez ce qui a toujours été là.
Deep diving. Il y a quelque chose en vous qui travaille sans arrêt, en essayant de vous équilibrer. Et pourtant, vous appelez cela un problème. Mais si ce n'était pas exactement un problème? Et si c'était une réponse? Parce que votre thyroïde n'est pas simplement une glande quelconque. C'est un système de calibration qui ajuste tout en vous, en permanence. Énergie, métabolisme, force, même votre état émotionnel. Maintenant réfléchissez avec moi. Si tout cela change constamment, comment espérez-vous résoudre cela avec quelque chose de fixe? C'est ici que le décalage commence, parce que votre corps est dynamique, mais vous essayez de le traiter de manière statique. Une pilule, un protocole, une routine rigide. Et voilà, vous espérez que tout s'aligne. Mais cela ne fonctionne pas ainsi, parce que votre biologie répond à quelque chose de beaucoup plus subtil. Une simple pensée modifie déjà tout votre système. Sans contact réel, sans action extérieure, juste une pensée, et tout change. Je sais que cela peut sembler exagéré, mais observez bien. Vous pensez à quelque chose de menaçant. Le corps réagit. Vous imaginez quelque chose de paisible. Le corps répond différemment. Et tout cela, sans que rien ne se soit réellement produit. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque cela se répète. Toute la journée, tous les jours. Des oscillations internes, du désalignement, une instabilité constante. Et alors, vous appelez cela une dysfonction. Mais en réalité, c'est le système qui essaie de s'ajuster au milieu du chaos que vous créez. Et ce n'est pas seulement l'esprit. Regardez l'environnement autour de vous. Lumière artificielle, bruit constant, climatisation en permanence, des aliments remplis d'interférences. Rien de tout cela ne favorise la vie. Vous pouvez même vous y être habitué. Mais votre corps, non. Il continue d'essayer de s'adapter, tout le temps. Et quand il n'y parvient pas, cela apparaît sous forme de déséquilibre. Maintenant laissez-moi vous poser une question. Essayez-vous de guérir? Ou seulement de faire taire les signaux? Parce qu'il y a une énorme différence. Quand vous contrôlez simplement, vous réduisez les symptômes, mais vous ne résolvez pas ce qui génère tout cela. Et le plus curieux, plus vous accélérez la vie, plus cela apparaît. C'est comme conduire avec un pneu aplati. Lentement, vous pouvez encore avancer. Mais quand vous exigez plus, le problème se révèle. Et c'est exactement ce qui se passe avec vous. Vous voulez plus d'énergie, plus de performance, plus d'intensité. Mais vous ne créez pas la base pour soutenir cela. Et alors, le corps répond. Maintenant vient le point le plus simple et le plus ignoré. Vous n'avez pas besoin de tout changer, mais vous devez arrêter d'aller contre tout. Apporter un peu de nature, mieux respirer, ou bouger avec plus de vie. Être réellement présent dans votre environnement. Parce que votre système n'a pas été conçu pour vivre déconnecté de tout. Et peut-être, la plus grande erreur est de rendre la vie trop lourde. Sans légèreté, sans mouvement, sans vitalité. Vous essayez de tout contrôler et finissez par bloquer votre propre flux. Et le corps le ressent. Alors peut-être que le chemin n'est pas de forcer l'équilibre, mais de permettre qu'il se produise. Et lorsque cela commence, ce que vous appeliez un problème peut révéler quelque chose de complètement différent. Il existe une différence subtile entre penser et percevoir, et peut-être que vous l'avez ressenti. Tout n'a pas besoin d'être conclu. Abonnez-vous à la chaîne et poursuivez ce cheminement. Car plus vous plongez, plus vous percevez ce qui a toujours été là.